Bonjour et bienvenue sur Et si, le podcast qui vous permet de partir à la découverte de vous. Je suis Sylvie Esteves, je suis coach professionnel certifié et chaque semaine je vous invite à explorer un outil puissant pour éclairer une pièce de votre puzzle. En quelques minutes, je vous donne des clés pour mettre en œuvre directement les outils de votre évolution. Alors, suivez-moi. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une réflexion que j'ai débutée il y a une quinzaine d'années lorsque j'ai découvert la PNL. La PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Pour faire simple, c'est une thérapie brève qui regroupe un ensemble de techniques de communication et de transformation de soi et elle se fonde essentiellement sur une démarche de modélisation. Les bases de la PNL reposent sur un ensemble de présupposés, c'est-à-dire des généralisations sur le monde, dont deux que je vous partage aujourd'hui. Le premier, c'est que derrière tout comportement, il y a une intention positive. Quand j'ai découvert ce présupposé, j'ai été interpellée. Parce qu'imaginer, par exemple, qu'il y a une intention positive derrière un comportement tyrannique, c'est a priori contre le bon sens. Et pourtant, si je creuse un peu, je peux entrevoir ce qui se dit à travers ça, à savoir que derrière mon comportement, quel qu'il soit, il y a une intention positive pour moi. La notion d'intention est importante car elle nous donne des indications sur notre besoin et un moyen de le satisfaire à travers un comportement. Et en effet, j'agis pour satisfaire mes différents besoins, que j'en sois consciente ou pas. Si j'ajoute à ça le deuxième présupposé qui est que on fait toujours le meilleur choix compte tenu des options que nous avions au moment où nous avons décidé. Alors là, je renforce l'idée que derrière mon comportement, j'ai l'intention que ce soit le meilleur choix pour moi au moment où je le fais. Et la combinaison de ces présupposés m'a permis de prendre de la hauteur sur mes actions et mes motivations avec un regard particulièrement bienveillant puisque cela sous-entend que je fais au mieux pour moi à chaque moment. Ce qui veut donc dire que c'est pareil pour chaque individu. Nos comportements visent tous à satisfaire nos besoins. Ils sont donc justes pour nous en toutes circonstances. Mais alors, quid du comportement tyrannique de notre belle-mère ? Je vous propose quelques pistes pour éclairer notre vision. Tout d'abord, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est-à-dire que lorsque notre belle-mère nous répète plusieurs fois par jour qu'elle, avec ses enfants, elle ne laissait pas faire tout et n'importe quoi, elle est bien en train de faire ce qui est le meilleur choix pour elle, à ce moment-là, et c'est bien d'elle qu'elle est en train de parler. En nous disant ça, elle satisfait l'un de ses besoins. Et si vous reprenez la pyramide de Maslow, nous avons vu qu'il existe différents niveaux de besoins et que nous mettons en œuvre un certain nombre d'actions pour les satisfaire, parfois de façon tout à fait inconsciente. Il peut être intéressant pour nous de nous interroger sur le besoin qu'elle satisfait lorsqu'elle nous répète certaines choses. Qu'est-ce que cela nous apprend sur elle ? Comment pourrions-nous agir ou que pourrions-nous mettre en œuvre pour mieux vivre ces échanges avec elle ? Bien entendu, nous ne pouvons apporter les réponses à toutes ces questions, mais le seul fait d'ouvrir ce questionnement peut nous permettre de faire un pas de côté ou bien de prendre de la hauteur et ainsi de désamorcer ce qui pourrait donner lieu à une situation conflictuelle. Autre point important, c'est qu'il peut être pertinent de prendre conscience de l'importance des dommages collatéraux que nous générons par nos propres actions sans en avoir l'intention. Je me souviens que petite fille, lorsque je faisais une bêtise, je disais souvent que je n'avais pas fait exprès, ce qui ne changeait rien à la punition. Et je trouvais ça injuste d'être sanctionnée pour un résultat que je n'avais en rien prémédité. Mais alors, sommes-nous condamnés à être coupables d'agir pour satisfaire nos besoins de la meilleure façon qui soit pour nous, dès lors que cela pourrait impacter un tiers sans mauvaise intention de notre part ? Bien sûr, nous vivons dans une société où nous devons prendre en compte les autres et le respect de leur liberté. Mais avons-nous oublié combien de fois nous avons payé le prix d'avoir fait des choix pour nous-mêmes qui ne satisfaisaient pas forcément la majorité ? Imaginez que vous accordiez au comportement des autres une attention purement positive, sans volonté de nuire. Quelle serait alors la qualité de vos relations ? Et qu'est-ce que cela changerait dans votre regard sur eux ? C'est de cette façon que j'en suis venue à penser que l'autre, c'est moi. Ce que je peux me reconnaître, je le lui concède également. Je ne suis ni plus, ni moins, simplement humaine parmi les humains, expérimentant autant que possible ma meilleure vie.
Pour aller plus loin, je vous propose de penser à une personne de votre entourage avec qui les relations ne sont pas simples, fluides ou satisfaisantes. Maintenant, répondez aux questions suivantes. Quand cette personne a ce comportement, quel besoin cela peut-il nourrir chez elle ? Quelle est l'intention positive pour elle dans ce comportement ? Comment pourriez-vous échanger avec elle sur ce que cela produit chez vous ? En quoi cela vous touche ? Qu'est-ce que cela vous apprend sur vous ? Encore une fois, nous expérimentons toute la richesse de nos relations en ceci qu'elles nous permettent de mieux nous connaître, mais aussi d'accueillir l'autre dans sa singularité avec bienveillance. Pour compléter votre réflexion, vous pouvez écouter ou réécouter l'épisode 2 sur la pyramide de Maslow et l'épisode 5, Ce qui m'irrite m'habite. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à me suivre dès la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle facette de votre puzzle.